Alors, comment la cliente va se débarrasser de son besoin de sucre, de ces espèces de compulsions alimentaires, d'automatismes qui la poussent à manger du sucre, et bien même quand elle en a absolument pas envie, c'est devenu totalement automatique. Et comment, grâce au fait de lui avoir enlevé cela, eh bien elle s'est totalement libérée du stress, de la peur d'être quittée, sa phobie de devenir diabétique, de perdre son travail, d'arriver en retard partout où elle va. Elle avait même peur qu'il arrive des choses à ses petits-enfants et également la peur de s'exprimer en public. Eh bien, je vous explique comment en une seule séance, avec une méthode rapide, simple et efficace, j'ai amené cette cliente vers les résultats qu'elle attendait. On y va, c'est tout de suite, c'est maintenant! Donc tout de suite, je vous explique dans cette vidéo, dans le cas où vous souhaiteriez vous diriger vers un professionnel, comment aller se diriger plutôt vers la racine du problème que travailler, comme je vous le dis dans les autres vidéos, extérieurement et en surface. Donc vous pouvez voir un professionnel comme moi par exemple, si vous en avez envie, mais il en existe plein d'autres. Et en vous orientant donc sur la racine du problème, ce qu'on va pouvoir faire, c'est se débarrasser définitivement du stress, des angoisses, de ces peurs et de ces compulsions que ma cliente a par exemple. Donc on y va, c'est parti, on commence! Ah au fait, j'ai complètement oublié, 5, 4, 3, 2, 1, go, on y va! Ah au fait, salut, moi c'est David Bitton, un hypno dans le salon, la seule chaîne YouTube où c'est pas un thérapeute que vous avez, mais 6. Non, ça c'est 10. 6, pardon. Et donc, je vous explique comment, grâce à tous les outils que je mets à votre disposition, les clients retrouvent confiance, morale et l'énergie à tout péter. Non, pas la tablette, je vais pas la péter. Salut, moi c'est Hypnose. Salut, moi c'est PNL, programmation neurolinguistique, rien à voir avec le groupe de musique. Salut, moi c'est EMDR, vous savez c'est le truc avec les yeux. Ouais, c'est un petit peu... Salut, moi c'est David, je suis coach. Ah, saleté. Moi c'est David, énergéticien magnétiseur. Et enfin, je suis également praticien en neurofeedback, là on est plus assisté par ordinateur. Donc si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à ma chaîne. Là, vous devez avoir un bouton ici ou là quelque part. Vous pouvez me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager parce que j'ai 1500 fiches clients divers et variés avec plein de problématiques dans lesquelles vous pourriez éventuellement vous reconnaître et du coup trouver les solutions et les approches qui seraient vraiment adaptées à votre cas. Et sachez que ma bonne résolution, c'est de publier au moins 1 à 2 fois par semaine, voire 3. Ça va dépendre un petit peu du nombre de rendez-vous et de mes disponibilités. Donc dans les commentaires sous la vidéo, vous avez le lien vers Facebook, Messenger pour me contacter, vous avez le lien vers mon site internet et dans le site internet, vous allez trouver mes coordonnées téléphoniques, vous allez trouver le lien direct vers l'agenda Doctolib si tant est que vous aviez besoin de prendre rendez-vous. Et vous avez également aussi tous les témoignages vidéo des clients qui sont venus avant vous et qui vous expliquent un petit peu ce qu'ils étaient venus chercher et les résultats qu'ils ont trouvés. Alors avant de commencer, il y a déjà 3 trucs importants que je dois vous apprendre concernant le cerveau. Il ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Il ne sait pas faire la différence entre ce qui est passé, ce qui se passe maintenant et le futur. Et enfin, quand vous vivez un événement maintenant avec une émotion qui y est liée, eh bien cette émotion qui remonte fait toujours référence à quelque chose de plus ancien. Alors je m'explique, le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et faux, c'est-à-dire que par exemple vous pouvez très bien être assis dans votre canapé, repenser à quelque chose, une dispute violente que vous auriez eue à une époque avec quelqu'un, et au bout de 5-10 minutes, vous allez vous remettre exactement dans le même état émotionnel qu'à l'époque, alors que pourtant cette dispute est terminée et peut-être que ça remonte à plus d'1 an. Vous pouvez, de la même manière, penser, imaginer par exemple, asseyez-vous tranquillement et puis vous êtes l'heureux gagnant des 17 millions d'euros à l'euro million et peut-être voire même plus, je vous le souhaite. Et puis vous allez réfléchir à tout ce que vous feriez avec cet argent, peut-être que vous avez déjà fait cet exercice même, et bien vous vous rendez compte que d'un seul coup vous avez le big smile, vous ressentez des sensations, des émotions à l'intérieur du corps, et en fait tout cela est lié au fait que le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qui va arriver dans le futur
quelque chose qui est déjà arrivé et ce qui se passe maintenant. Et il ne sait pas dire si c'est vrai, si c'est faux, puisqu'en fait, c'est une connexion entre l'image, la perception que vous avez de l'événement et l'émotion, et ça crée une connexion neuronale et c'est ce qui crée les neurotransmetteurs qui vont vers le cerveau et qui déclenchent les sensations qu'on peut avoir, comme par exemple quand on a peur et qu'on a un frisson glacial qui nous traverse le corps. Donc la peur, c'est l'émotion, la sensation, c'est le frisson glacial qui vous traverse le corps. Et un événement qui fait référence toujours à un événement plus ancien, ça veut dire que ce que vous ressentez là actuellement, eh bien, fait forcément référence à quelque chose de plus ancien. Par exemple, il y a 15 jours, j'étais au restaurant avec ma mère qui m'invitait généreusement dans toute sa gentillesse et j'ai bien apprécié. Et à un moment donné, le ton monte et elle me dit « David, tu me fais monter ma tension ». Sur ce à quoi je souris et je lui dis non maman, j'ai pas de télécommande pour faire monter ta tension et puis si j'en avais une, j'essaierais plutôt de te rendre heureuse que de te faire monter ta tension. Il s'avère que en fait non, je ne lui fais pas volontairement monter sa tension, c'est elle en fait par rapport à ce que j'ai dit qui se remet à penser à quelque chose. Ce quelque chose l'a touché, l'offense et l'énerve et du coup ça revient dans le présent et ça lui fait monter sa tension parce que du coup ça procure une émotion, une sensation qui sont désagréables. Voilà, ça c'était les 3 choses que je voulais absolument que vous sachiez avant qu'on continue sur la suite. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai de vous y répondre le plus vite possible. Vous pouvez également vous rendre sur ma page Facebook et me poser les questions sur Messenger, au moins comme ça je pourrais pas dire j'ai pas vu votre question du fait que je navigue assez régulièrement entre les deux. J'ai pas compris, faut faire quoi? Faut écrire une question dans le commentaire? Donc pour en revenir à ma cliente, elle arrive avec une peur de la maladie la concernant puisqu'elle a peur de devenir diabétique et elle a peur qu'il arrive quelque chose à ses petits-enfants, donc la maladie chez les autres aussi est importante. Elle a un gros stress pour prendre la parole et elle a aussi une blessure d'abandon, elle a la peur d'être quittée. Donc qu'est-ce que tout ça entraîne chez elle? Eh bien on va avoir des compulsions alimentaires dont elle me parle concernant le sucre, c'est-à-dire qu'elle mange du sucre par automatisme, ça lui permet de s'apaiser. Elle a des crises d'angoisse qui deviennent de plus en plus fréquentes et elle a énormément peur de s'attacher et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle préfère rester célibataire. Donc bien évidemment, plus le temps passe et plus les choses s'intensifient. Donc elle a vu médecin, hypnothérapeute, sophrologue et rien ne s'est passé. Et j'imagine que ces personnes ont cru bien faire mais n'ont fait que de soulager en surface et n'ont pas soulagé, comme j'essaye de vous l'expliquer, en profondeur la racine du problème. Et donc cette personne décide de venir me voir, on échange ensemble. Et on s'aperçoit au fil de la discussion et de nombreuses questions que je lui pose grâce au coaching qui me permet de faire une espèce d'enquête et de poser des questions beaucoup plus insidieuses et beaucoup plus perspicaces. Et bien donc avec toutes ces questions, je finis par apprendre qu'elle est au sein d'une fratrie de 3 enfants. Et elle est la première à être arrivée sur les 3 et les autres sont arrivés ensuite, c'est son frère et sa sœur. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait, vu qu'elle avait 7, 8 ou 9 ans, je ne sais plus exactement, quand les autres arrivent, le deuxième puis le troisième, eh bien en fait pendant toutes ces années elle a eu le privilège et toute l'attention de ses parents et du jour au lendemain elle a été privée de cet amour unique, de toute l'attention qu'elle avait avant, et bien d'un seul coup elle se retrouve reléguée un petit peu sur le banc de touche quelque part. Et non seulement on s'occupe plus d'elle, mais en plus c'est peut-être elle aussi qui doit s'occuper de ses petits frères et ses petites sœurs pour aider ses parents. Donc en plus du trauma de l'abandon, on a un petit peu d'injustice derrière tout ça. Et donc en fait on en a déduit que ces peurs venaient finalement de la peur de s'attacher, de partager des choses, de tomber amoureux, en l'occurrence de ses parents, c'est pas vraiment tomber amoureux mais c'est d'être dans une situation d'amour, d'échange très fort.
et que finalement rien n'est jamais acquis et que quelqu'un, quelque chose peut vous enlever cette fusion, cet amour, ce bien-être. Et donc ça s'en traduit par ce sucre, du coup, que le cerveau va utiliser. Le sucre génère un neurotransmetteur qui permet d'apaiser ma cliente. Et bien évidemment, comme l'effet est éphémère, eh bien ça ne dure pas. Et donc elle est obligée à nouveau de prendre ce sucre pour se calmer, pour s'apaiser. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'elle a décidé de faire cette fameuse thérapie que je propose pour changer les gens, excusez-moi, en une seule séance, mais une séance qui est très longue, qui peut durer sur une journée ou sur 2 journées. Et en fait, on a changé l'image, la perception des choses, de l'époque à laquelle elle vivait quand elle était enfant. Donc il y avait une souffrance, cette souffrance était liée à une image. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché face à cette souffrance, il y avait un besoin. Elle avait besoin de quelque chose et ce besoin, le cerveau en avait également une représentation, une image. Et ce qu'on a fait avec des exercices de PNL sous hypnose, bien évidemment, enfin je mélange un peu tout, hypnose, PNL, EMDR, eh bien on a écrasé l'image négative avec l'image positive et elle est revenue en fait de sa séance finalement apaisée, beaucoup plus calme, détendue et s'est sentie beaucoup mieux qu'en arrivant. Donc les jours, les semaines passent et puis la cliente revient et m'explique qu'effectivement elle se sent beaucoup plus apaisée, elle n'a plus du tout cette sensation de peur qu'elle puisse tomber malade, elle a définitivement arrêté le sucre, donc du coup enfin, elle l'a pas définitivement arrêté, en fait, elle en a une consommation normale, on va dire. Donc du coup, elle a plus peur d'avoir du diabète, elle ne projette plus sa propre peur qu'elle avait sur elle, sur ses petits-enfants. Vu que le problème en racine est apaisé, du coup, la confiance en elle est remontée, elle se sent mieux dans sa peau et derrière ça lui permet d'atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés avant de venir me voir et dont elle éprouvait une certaine frustration puisque depuis des mois voire des années elle n'y arrivait pas. Eh bien les amis, la vidéo se termine pour aujourd'hui, donc n'oubliez pas les consignes de sécurité en cas de stress, de peur et d'attaque de panique. Vous m'écrivez très vite vos questions. Eh bien écoutez, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort et on se revoit très vite dans un hypno dans le salon. Ciao ciao, salut!